On se retrouve pour la revue du chapitre 1080 du manga One Piece. On reprend sur l'île de la Ruche où on apprend que Koby s'est libéré. Les pirates Surta se demandent quelle est la prime que la Cross Guild a mis en échange de la tête de Koby, allée de 500 millions de barils, qui est la même prime que Luffy avait pendant l'arc Dressrosa. Après, il y a le crâne géant de l'île qui se met à bouger. On apprend que c'est Amaro Pizarro avec son puits du démon qui est le puits du démon de l'île. Même si pour moi il y a un problème parce qu'une île c'est sur la mer et le point faible des puits du démon c'est l'eau de mer. Donc comment ça se fait? Voilà. Après il y a le puits du démon de Vasco Shot qui nous est dévoilé, qui est le puits du démon de la liqueur. Voilà, donc non plus on ne sait pas à quoi il sert vraiment. Après il y a un flashback où on apprend que Barbe Noire veut négocier avec le gouvernement mondial en échange de la vie de Koby. Ils doivent reconnaître que l'île de la Ruche est un royaume. Voilà, avec Barbe Noire en tant que roi. Voilà. Koby dit que c'est impossible parce qu'il fait partie de l'unité spéciale des Swords. Voilà. Donc après, Kuzan dévoile ce que c'est le Sword, l'unité spéciale du Sword, qui est des marines qui ont démissionné de leur poste. Voilà, donc moi c'est étonnant que Koby ait démissionné alors qu'il voulait devenir amiral. Mais bon, après c'est peut-être un rapport avec Marineford, quand il a vu que Akainu était cruel. Après cela, on apprend que Perona a libéré Koby de prison. Voilà. Perona recherche son capitaine Gecko Moria, qui d'abord rejoint l'équipage de Barbe Noire, comme le disait plusieurs théories sur internet. Moi j'étais d'accord avec cette théorie. Après, imaginez juste Perona qui est sur la ruche, qui libère Pudding, parce que je crois qu'il y a Pudding sur la ruche. Enfin, si Kujan et tout ça sont arrivés. Mais à mon avis, oui. Pourquoi imaginez juste Perona qui libère Pudding? Il faut être un espèce de bazar sur la ruche. Après, il y a les pirates qui se mettent à crier en disant qu'il y a la marine qui arrive. C'est l'unité spéciale du Sword qui débarque sur l'île de la Ruche, voilà, pour sauver Koby. Du coup, il y a un golem d'argile qui débarque sur l'île, qui est créé par le puits du démon du Sword. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Après, il y a la petite fille de Suru qui a mangé le puits du démon du fouet qui fouette les immeubles pour qu'ils se déplacent. Après, il y a Ibari, qui est avec son canon Flower, là, pas quoi, qui est une arme que Dr. Vegapunk a créée, qui débarque. Par contre, j'adore son chara-design. Après, il y a un bateau qui se met à voler. C'est le héros de la marine, Garp, qui arrive, qui me met un coup de poing, mais du turpu digne de All Might. On dirait, par contre, il a le haki des rois. Voilà. Donc ça, on apprend qu'il a le haki des rois. Pour moi, je l'ai toujours dit, Garp niveau Yunko. Voilà. Il est trop fort, ce gars. Pour rappel, c'était le rival de God Roger, hein, les gars. Donc c'est pas n'importe qui, hein. L'île de Godberry, elle n'a pas été rayée de la carte marine argentique, hein. C'est Gold Roger, Garp et Rox, en se tapant dessus, ils ont détruit, hein. C'est ça, hein, parce que... Donc du coup, ça veut dire que Monkey Dragon doit avoir une puissance, mais incroyable, hein. Il doit maîtriser le Haki des rois aussi.